La vallée de la Clarée est la grande vallée à fond plat, que l'on découvre vers le nord, en montant au col de Montgenèvre. C'est la vallée la plus en amont du Briançonnais, faisant frontière avec la Savoie et avec l'Italie. Elle communique avec la première, au seuil des Roquilles, 2425 mètres, et avec la seconde, par le col routier de l'Échelle, 1767 mètres, l'un des plus bas en altitude de la chaîne frontalière. Celui-ci donne également accès à la vallée étroite, rattachée à la France et à la commune de Névache, en 1947. Vallée de la Clarée, ou vallée de Névache, la vallée draine le versant est du massif des Cerces, 3095 mètres, et le flanc ouest de l'ensemble chardonnay-tabor, dont les glaciers ont suffi à modeler la vallée, en une succession de verrous, franchis par des cascades et d'ombiliques, autrefois occupés par des lacs, que domine une kyrielle de vallons suspendus, où se cache une multitude de lacs. Vallée de la Clarée, source de la Clarée, la mer de l'eau. Vallée de la Clarée, haute vallée en amont des chalets de Laval. Plus froide et sèche que ses consoeurs plus à l'ouest, elle est sensible au vent du nord, le vent des Roquilles, qui amène la brume de Maurienne, le ronfle, jusqu'à Laval, le vent du Tabor, froid et sec, qui souffle par le vallon, ou à la Lombarde porteuse de pluie et de neige, qui déboule par le col de l'Échelle. D'orientation générale nord-ouest, sud-est, la vallée prend une direction ouest, et dans sa partie médiane, entre le Vernet et le col de l'Échelle, puis s'oriente plein sud jusqu'à la Vachette. Chaque secteur ainsi délimité, possède des caractéristiques qui lui sont propres. La haute vallée, au paysage lumineux de cartes postales, est parsemée de magnifiques chalets traditionnels, souvent bien restaurés, mais désertés par ses habitants, et abandonnés par les agriculteurs. La moyenne vallée, qui correspond pour l'essentiel au village de Névache, est bientôt complètement construite, entre Villehaute et la chapelle Saint-Hippolyte, avec des hameaux qui perdent peu à peu leur individualité et l'aspect traditionnel, qui faisait leur charme, contrepartie d'une jeunesse et d'un dynamisme retrouvé. La basse vallée est plus austère et boisée, notamment à l'aval de Plampinay. Elle s'élargit ensuite, et le paysage s'ouvre à nouveau, à l'approche des premiers hameaux de Val-des-Prés. Vallée de la Clarée, le Vallon, la Grande Chalanche, col des Tures, 2194 mètres, moins au fond, Montabord, 3178 mètres, et Roche-Bernaude, 3225 mètres. La Clarée, rivière d'argent, aux eaux sans pareil, prend sa source sous le seuil des Roquilles, vers 2400 mètres d'altitude, dans le lac de la Clarée, aussi dénommé la mer de l'eau, réminiscence de vieilles superstitions celtiques. Ces eaux pourraient bien être d'origine savoyarde, provenant de l'infiltration en sous-sol des eaux des Lacrons, et du Grand Banc, de l'autre côté du col. 30 km plus en aval, et 1000 mètres plus bas, c'est une rivière d'une dizaine de mètres de large, qui disparaît dans le mince filet d'eau de la Durance, peu avant la Vachette. La Durance, une spécialiste du coup d'elle est drayère, au pied du seuil, à 2166 mètres d'altitude, elle reçoit les eaux du torrent de Brune, qui draine le vaste cirque des Muandes, aux lacs multiples, Lacron, Laclon, lac des Muandes, lac de la Madeleine. Plus en aval, les ramifications de son bassin sont peu importantes, néanmoins, malgré l'absence de glaciers, les torrents dévalant des nombreux vallons, suspendus au-dessus de la vallée principale, lui garantissent un débit suffisant, même au cœur de l'été. Son coude à angle droit, sous le col de l'Échelle est spectaculaire.
on perd 100 mètres en peu de distance, marquant sans doute l'ancienne confluence avec une langue glaciaire diffluente, issue de la vallée étroite, par le col de l'Échelle, et peut-être aussi par le col des Tures. Son cours s'agit en amont de Val-des-Prés, où elle divague au travers de son lit, au gré des crues. Ensuite, exploitation agricole et activités touristiques obligeant, son lit est de plus en plus canalisé jusqu'à ce que, durant ce devenu, elle plonge en direction du Fontenil, et du verrou de Briançon. Le bassin hydrographique de la Clarée recouvre les territoires de 5 communes du Briançonnais. Le mont Étier-les-Bains possède le haut du vallon de Buffer, sur le versant nord du Grand Aréa. Les vallons de Cristol et de Loul appartiennent entièrement à la Salle les Alpes, la limite communale se situant au niveau de la rupture de pente, immédiatement au-dessus de Névache. Les Alberts et la rive gauche de la Clarée, en aval du Rosier, appartiennent à la commune de Montgenèvre. Névache a un peu plus des 3/4 de son territoire, dans la vallée de la Clarée, et occupe l'amont, le petit quart restant, correspondant à la vallée étroite. Val-des-Prés s'étend sur la Val de la Vallée, moins la petite portion en rive gauche, qui appartient à Montgenèvre, et au-delà de la Vachette et de la Durance, jusque dans le Vallon, sous le Gondran, et le Janus. Donc, aucune commune n'a son territoire situé en totalité, dans la vallée de la Clarée. Par contre, l'ensemble de la vallée fait partie de la communauté de communes du Briançonnais. Au cours du XXe siècle, l'activité agro-pastorale est en déclin. Des boisements sur des pâturages abandonnés, et des lotissements s'installent. Le tourisme se développe, et la protection du site devient prioritaire. Par un arrêté du 31 juillet 1992, la commune de Névache met en place une opération Grand Site, dans la vallée de la Clarée, et la vallée étroite. En 2014, la mairie de Névache signe un arrêté, pour piloter un site Natura 2000. Littérature. La vallée de la Clarée est le cadre du roman autobiographique d'Émilie Carle, Une soupe aux herbes sauvages. Elle est aussi le lieu où se déroule le roman d'Éric de Carmel, Mon cœur contre la terre, publié en 2019, qui relate l'histoire d'Anna, écologue originaire de la vallée, montée à Paris, et qui revient dans sa région natale. Un mouvement de révolte villageoise, pour protéger la vallée de la Clarée, l'a fait connaître dans les années 1970, quand elle s'est élevée contre un projet de voie rapide reliant Fos-sur-Mer-Marseille, à Turin, Italie. Le bruit court alors que la voie rapide pourrait même devenir ensuite une autoroute sous le col de l'Échelle, selon René Sistrunk, maire de Val-des-Prés, de 1990 à 1995, et de 2008 à 2014, tandis qu'un projet de station de ski est aussi évoqué. L'institutrice d'un des villages, Émilie Carle, crée une association de protection portant les slogans « La vallée de la Clarée aux paysans » et « Laissez les montagnards tranquilles ». Le 13 août 1974, elle prit la tête d'une manifestation à Briançon avec 13 tracteurs, venus des villages de la vallée, malgré les heures de travail perdues, en pleine saison de fenaison. Le projet de voie rapide a été définitivement abandonné après 3 ans de mobilisations diverses. Émilie Carle a raconté ses péripéties, début 1978, dans un roman autobiographique, Une soupe aux herbes sauvages, qui a inspiré l'adaptation télévisée éponyme, Une soupe aux herbes sauvages, diffusée en 2001, sur TF1. Peu avant ce mouvement, d'autres, également victorieux, avaient servi de précurseurs, la lutte des éleveurs du Larzac, contre l'extension du camp militaire,
les agriculteurs résistant au projet de superstation de ski à Servières, vallée également proche de Briançon, avec le soutien du volcanologue Haroun Tazieff, et les bergers du village sarde d'Orgosolo, contraints de transférer leur bétail, à cause d'un champ de tir.